Salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va tester ensemble le LG G5 qui est le nouveau smartphone haut de gamme de la marque coréenne. Il a la particularité d'avoir un double capteur photo, mais aussi et surtout un design modulaire. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous montrer les qualités et les défauts du smartphone. Allez, on ne traîne pas, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti pour le test du LG G5. Et on commence tout de suite avec le design du téléphone. Alors si vous connaissez le LG G4, vous allez voir que LG a vraiment fait un design complètement différent avec ce G5. Donc on va commencer par la face avant. On a un écran IPS LCD de 5,3 pouces avec une définition Quad HD. On distingue bien les bordures autour de l'écran. Juste en dessous, on a le logo LG. Les touches tactiles sont toujours présentes directement sur l'écran. Au-dessus, on a la caméra avant, les différents capteurs de luminosité de proximité, le flash LED et bien sûr le haut-parleur pour les appels. Lorsqu'on retourne le téléphone, on constate qu'il y a toujours un bouton ici de mise sous tension, donc c'est le bouton power en fait du téléphone qui sert également à abriter le lecteur d'empreintes digitales. On retrouve également un double capteur photo, donc ça c'est vraiment une des grosses nouveautés de ce LG G5, je reviendrai dessus tout à l'heure dans la partie photo. Les touches de volume plus et moins qui ne sont plus à l'arrière. LG est revenu à un système un petit peu plus classique en mettant ces touches directement sur la tranche gauche de l'appareil. Donc vous voyez, on les retrouve assez simplement ici. Juste en bas, on a une petite encoche qui va servir à retirer le bas du téléphone pour les modules. Donc je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On termine d'abord sur le tour de ces tranches. Donc on a là, une petite trappe qui abrite la carte micro SD jusqu'à 2 Teraoctets, donc on peut étendre la mémoire de stockage, ça c'est un très bon point. C'est également à cet endroit qu'on met la carte nano SIM. Sur la tranche supérieure, on retrouve la prise casque 3,5 mm qui, vous le voyez, n'est pas parfaitement centrée. Juste à côté, on a un port infrarouge, donc ça c'est un bon point si vous voulez utiliser votre G5 comme une télécommande par exemple. Et encore à côté, un micro pour la réduction du bruit. Et enfin, sur la tranche inférieure, au centre, on retrouve la prise USB Type C qui est compatible avec la recharge rapide Quick Charge 3.0. Donc ça permet de recharger le téléphone hyper rapidement. Vous allez pouvoir recharger de 50% en l'espace de 15 minutes et de 80% en 30 minutes. Sur le côté droit, on a la grille pour le haut-parleur, donc c'est un haut-parleur mono. Et enfin à gauche, le micro pour les appels. Alors parlons maintenant de la modularité de ce LG G5 qui est quand même une de ses plus grosses particularités. Comme vous pouvez le voir ici, on a un trait qui va en fait marquer la séparation de la partie basse qui va pouvoir être retirée. Donc pour ça, c'est assez simple, je vais vous montrer tout de suite. On a un petit bouton qui se trouve juste ici. Vous avez simplement à le presser une fois. Et ensuite, voilà, vous tirez de cette manière et ça va retirer eh bien, toute la partie basse ainsi que la batterie du téléphone. Donc là, par défaut, j'ai la batterie qui est fixée comme ça et j'ai le module, on va dire, classique juste en dessous. Il faut savoir que vous allez pouvoir donc ajouter des modules. Évidemment, il faudra passer à la caisse, il faudra les acheter. Par exemple, un module appareil photo qui va vous permettre notamment d'ajouter des boutons pour zoomer, mais également un déclencheur. Ça va également faciliter la prise en main du téléphone comme un appareil photo et ajouter une batterie additionnelle. C'est plutôt un bon point. On a également un module DAC, c'est-à-dire pour améliorer la qualité audio du LG G5. Et donc, pour ajouter tous ces modules, vous allez également devoir retirer la batterie. Alors là, c'est un petit peu plus délicat. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut forcer un petit peu plus. Donc voilà, moi je sais que la première fois, j'ai eu un peu peur d'abîmer la batterie. Donc pour ça, ben, vous tenez fermement comme ça, vous tirez sur le côté, hop, et voilà, la batterie se retire. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas cassé, c'est juste retiré. Et lorsque vous achetez donc, les autres modules, vous viendrez les clipser directement sur cette batterie. Et une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à réinsérer tout ça dans le G5. Donc là, vous voyez, je vais remettre la batterie. Hop, voilà, c'est clipsé assez facilement. Et j'ai plus qu'à réinsérer tout ça directement dans mon LG G5. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'éteindre le téléphone lorsque vous retirez les modules. Donc c'est pas vraiment hyper facile voilà, de les changer. C'est-à-dire vous devez éteindre le téléphone, retirer le module, mettre le nouveau et rallumer le téléphone. On aurait aimé peut-être que LG insère une sorte de petite batterie cache qui vous permettrait de changer le module pour vous offrir peut-être, je sais pas, une autonomie de 30 secondes, 1 minute, voilà le temps de changer tout ça sans avoir à éteindre le téléphone.
Malheureusement, pour l'instant, ces modules sont assez peu nombreux. Comme je vous l'ai dit, on a le module audio, on a également le module photo. Pour l'instant, c'est à peu près tout à l'heure où je fais cette vidéo. Évidemment, LG promet d'autres modules plus tard, donc on espère que ça sera vraiment exploité, car pour l'instant, l'offre est assez limitée. On va maintenant s'intéresser à l'interface de ce LG G5 qui tourne sous Android 6.0 Marshmallow avec donc l'interface maison de chez LG. Il y a eu un changement vraiment majeur qui ensuite a été modifié par LG, c'est le tiroir d'application. Donc le tiroir d'application, c'est simplement ce petit bouton qui vous permet d'accéder à toutes vos apps. Donc contrairement au bureau où là vous avez simplement les applications que vous voulez ajouter, c'est un peu vos raccourcis. Au départ, voilà, LG avait fait le choix de supprimer complètement ce tiroir, comme on peut le retrouver sur certaines interfaces de smartphones chinois par exemple. Et devant donc, le mécontentement des utilisateurs, LG a choisi de rajouter une option pour garder ce tiroir. Donc maintenant vous avez le choix, donc c'est pas plus mal. Moi je l'ai mis parce que c'est vrai que j'ai l'habitude et je trouve ça assez pratique de ne pas forcément avoir tout ce que vous installez sur le bureau. Donc pour régler tout ça, vous allez simplement dans les paramètres, vous vous rendez ensuite dans écran, puis écran d'accueil, et ici vous pouvez donc sélectionner le type d'accueil que vous voulez. Donc ça va de l'accueil classique, c'est-à-dire par défaut on n'a pas de tiroir d'application, toutes les applications sont directement sur le bureau. On a Easy Home qui est en fait un mode simple, et donc celui que j'ai choisi, onglet d'accueil plus app, c'est-à-dire que vous aurez votre tiroir juste ici. Pour ce qui est du reste de l'interface, sur le côté gauche, vous avez la possibilité d'ajouter Smart Bulletin. Donc c'est en fait un flux qui va regrouper plusieurs fonctionnalités. Donc ça va des Smart Settings qui sont en fait des paramètres qui vont interagir avec différentes actions. C'est-à-dire lorsque vous rentrez à la maison ou lorsque vous sortez de votre domicile, le téléphone sera à même de le détecter et d'activer certaines fonctions. Le fait de brancher les écouteurs pour également lancer l'application musique. Donc voilà, tout ça, ce sont les Smart Settings. Ce Smart Bulletin affiche également le calendrier, LG Hills, donc qui est en fait simplement un tracker d'activité, également un coach sportif. On a Quick Remote, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, grâce au port infrarouge, vous allez avoir la possibilité de transformer votre G5 en télécommande pour par exemple contrôler la télé. Et voilà, on a également le lecteur de musique qui est présent, où vous pouvez même connecter votre compte Evernote. Lorsque vous faites un appui long sur l'écran, vous avez la possibilité d'ajouter donc des applications, mais également les widgets ou encore changer les fonds d'écran. Vous pouvez bien sûr rajouter ou retirer des bureaux. Dans la barre des notifications, donc on retrouve ici tous les raccourcis, les classiques, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Tout ça, vous pouvez bien sûr le personnaliser. Pour ça, vous allez simplement ici sur le crayon et vous pouvez, d'un simple glisser-déposer, voilà, ajouter ou retirer les raccourcis que vous souhaitez. Autre fonction intéressante, c'est la possibilité de personnaliser les touches tactiles. Donc ça, c'était déjà présent dans les modèles précédents, mais c'est toujours aussi appréciable. Donc là encore, vous allez directement dans les paramètres, vous vous rendez sur l'onglet écran et vous choisissez touches tactiles. Donc les touches tactiles, c'est simplement ces trois touches qui est en dessous. Donc par défaut, vous avez le multitâche, le bouton Home et le bouton Retour. Et vous pouvez changer cette combinaison, vous pouvez en ajouter donc jusqu'à 4 maximum. Là, par exemple, vous voyez, si je veux prendre les notifications et les mettre juste ici, voilà, j'ai la possibilité de le faire. Ça s'est ajouté juste là. Et en fait, ça, c'est un bouton qui simplement va vous permettre d'abattre le volet des notifications qui se trouve juste ici. C'est-à-dire que j'appuie et hop, voilà, ça là-bas, et je rappuie et ça remonte. Donc ça, c'est vraiment pratique, ça vous évite d'aller chercher avec votre pouce tout en haut. On peut également changer la couleur donc, de ces boutons. Vous allez simplement ici dans couleur, là par défaut c'est blanc, je peux choisir de le mettre en noir. Et enfin, dernière option qui est liée, c'est le masquage de ces boutons tactiles dans certaines applications. Donc là vous voyez par exemple j'ai choisi Chrome, c'est-à-dire que lorsque je serai dans Chrome, les boutons vont se retirer et pour les faire réapparaître, vous aurez simplement à faire un mouvement du doigt sur le bord de l'écran comme ça vers le haut. Parlons maintenant un petit peu de la partie photo de ce G5. Donc, comme je vous le disais en intro, on a un double capteur. Il y en a un qui fait 16 mégapixels et il y en a un autre qui fait 8 mégapixels pour des photos grand angle. Les deux ont une ouverture de f1.8, ce
qui permet de bien capter la luminosité et de proposer des photos, notamment de nuit, qui sont de bien meilleure qualité. Au centre, on a le double flash LED et le laser autofocus pour une mise au point hyper rapide. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'application photo. Donc là, je suis dans le mode basique, dans l'affichage basique. Je peux choisir l'affichage simple qui est hyper épuré, qui affiche presque aucune information, ou encore l'affichage manuel donc qui fait office de mode pro, où là, je peux vraiment ajuster énormément d'effets. Donc là, vous voyez, je peux régler, si je le souhaite, les ISO juste là, voilà, l'ouverture, la balance des blancs, voilà, tout ça peut être réglé de manière très fine. Donc là, vous voyez, c'est un peu sombre, j'ai les ISO qui sont très bas, et si j'augmente comme ça la sensibilité à la lumière, voilà, je regagne en luminosité. Donc là, c'est vraiment si jamais vous vous y connaissez un petit peu en photo. Alors pour revenir à ce double capteur, là vous voyez, j'ai deux boutons sur le côté droit. J'en ai un qui est donc le classique, on va dire, le capteur de 16 mégapixels qui offre un angle de vue plutôt habituel. Et si j'appuie sur le bouton juste en dessous, ça va basculer sur celui de 8 mégapixels qui va offrir vraiment un grand angle. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop, vous voyez, j'appuie dessus et là je passe sur du grand angle. Donc c'est vraiment super ça si jamais vous avez envie de faire soit des photos de paysage ou vraiment des photos un peu farfelues parce que ça déforme un petit peu l'image, ça fait un effet fisheye. En tout cas, c'est vraiment très pratique. C'est également exploité lorsque vous prenez des vidéos, c'est-à-dire quand vous zoomez en toute transparence, si vous voulez, ça bascule du grand angle à l'angle classique. L'inconvénient, c'est que lorsque vous passez cette transition, ça fait une petite saccade sur la vidéo, donc ça c'est vrai que c'est pas terrible. Il faut savoir que sur ce G5, vous pouvez enregistrer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Je terminerai avec un mot sur l'autonomie du LG G5 qui a une batterie de 2800 mAh, donc c'est 200 mAh de moins que sur le G4. Il faut savoir que le téléphone a quand même gagné en optimisation. Après, pour ce qui est d'une journée d'utilisation classique, moi dans un usage intensif, je ne tenais pas plus que la journée, donc vous le débranchez le matin, vous le rebranchez le soir. Voilà, si jamais vous êtes peut-être un petit peu plus prudent, vous tiendrez une journée et demie, mais je pense pas vraiment plus. Le gros avantage en revanche de ce G5, c'est la recharge rapide, donc Quick Charge 3.0. Vous allez vraiment pouvoir recharger le téléphone super vite, gagner 50% de batterie en l'espace de 15 minutes et 80% en l'espace de 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment super. Alors pour conclure, je dirais que ce LG G5, c'est vraiment un excellent smartphone. Alors certes, au niveau du design, on gagne en qualité, on est sur des matériaux nobles, on est sur de l'aluminium, les finitions sont vraiment très réussies. Après, le design, il est tout de même assez simple et voilà, je trouve que ça fait un petit peu trop industriel peut-être. Pour ce qui est de la modularité, c'est une excellente idée, mais pour l'instant, on a peu de modules, donc on va attendre de voir ce que LG est capable de proposer. Après, si vous cherchez vraiment un bon smartphone haut de gamme, les performances sont au rendez-vous, le téléphone est de qualité, le double capteur photo est vraiment super, les photos sont vraiment parmi les meilleures qu'on puisse trouver actuellement sur un smartphone Android. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo test du LG G5, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec ceux qu'elle pourrait intéresser. Merci à tous et on se retrouve très vite sur Fun Android pour d'autres vidéos. Salut à tous.